Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau télé de Ternet au CIMA. Nous abordons les perspectives marché des agroéquipements en 2014. Assez morose. Sur le marché du tracteur, une baisse de 10 000 machines immatriculées a pu être constatée. Sur début janvier, on est déjà à moins 24% par rapport à janvier de l'année passée. Donc la perspective pour 2015 ne semble pas très bonne. Pour en discuter, je suis avec Patrick Perrard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'ACSEMA. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les perspectives pour le marché des agroéquipements en 2015? Je pense que le marché, effectivement, n'est plus celui qu'on a rencontré il y a 3 années, ou il y a 2 ans, quand on était présent sur le CIMA. Nous assistons aujourd'hui, depuis environ 8 à 10 mois, à une baisse assez importante des ventes. Alors, il faut savoir également qu'on n'est pas dans une période de blocage où plus personne ne croit en rien. Je crois qu'on est quand même dans un certain rééquilibrage. Nous avons vendu énormément de machines, notamment les tracteurs, notamment le travail du sol avec des progressions de 37 à 40% dans certaines entreprises. Et je crois qu'à un moment donné, tous ces phénomènes ont une fin et on assiste là vraiment à un plafonnement. Alors, c'est difficile de dire que sur le mois de janvier, 24% de baisse dans les tracteurs va être la tendance de l'année. Je pense qu'elle sera tout de même meilleure que ça. Ça dépendra beaucoup des régions et beaucoup des secteurs d'activité. Tous les secteurs qui ont flambé les années antérieures, évidemment, peuvent marquer un arrêt plus important que ceux qui ont travaillé assez régulièrement depuis 2-3 ans. Voilà, les perspectives, je ne suis pas Madame Soleil, peut-être que ça serait plus facile d'en parler à la fin du CIMA, puisque nous aurons 5 jours avec des visiteurs qui vont pouvoir nous donner un petit peu leur avis. En tout cas, ce matin, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de problèmes d'accès d'ailleurs au parc. Et j'espère en tout cas qu'on pourra échanger avec nos agriculteurs, car notre travail de constructeur, c'est quand même de proposer des technologies qui permettent d'être quand même plus performants au quotidien. Un autre sujet d'actualité, on a publié il y a quelques temps sur Ternet les chiffres des vols de tracteurs en 2014 et leur évolution depuis 5 ans. On assiste quand même à une sacrée croissance. Donc le vol de tracteurs est une illustration, mais il illustre d'une tendance de l'augmentation du vol de matériel agricole en ferme comme en concession. Quel est aujourd'hui le constat fait par l'ACSEMA et les travaux engagés ? Alors au niveau des vols de tracteurs, c'est vrai qu'on constate aujourd'hui qu'il y a des réseaux de gens pas très corrects, entre guillemets, qui s'organisent pour venir voler des tracteurs en concession essentiellement, mais également chez les agriculteurs et même quelquefois chez les constructeurs. Donc je crois que tout le monde est concerné. C'est un problème important. Évidemment, il y a des assurances, mais je crois que notre rôle, nous, constructeurs, est de savoir quelles décisions peut-on prendre pour enrayer définitivement ce mal. Les solutions technologiques, elles existent. C'est des clés codées, c'est des systèmes de traquage, il n'y a pas de souci. Simplement, il faut que toute la profession se rassemble pour faire le bon choix. Il faut savoir aussi que si nous, constructeurs, on est capable de fournir des nouveaux produits, il faut savoir que les réseaux de voleurs, entre guillemets, sont capables également de contourner le problème. Et donc, c'est quand même un problème assez compliqué. Et je crois que ça va être une escalade de la technologie pour justement empêcher que ce genre de choses puisse arriver. On sait le faire dans les voitures. Alors évidemment, plus un véhicule est cher, moins l'impact sera important sur son prix, bien sûr. Mais il faut quand même se protéger de ce genre de choses, car un jour ou l'autre, ça nous retombera évidemment sur le dos. Patrick Perrard, je vous remercie, je vous souhaite un bon salon et j'invite tous nos lecteurs à nous suivre sur ternet.fr et CIMA Online et de retrouver tous les reportages et interviews réalisés. Bonne journée à tous. Merci.